Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft en partenariat avec la boutique réplique JLP comme d'habitude en ce moment. Alors aujourd'hui le Beretta 92 Elite 1A de chez KJ-Works. Alors déjà la boîte habituelle de chez KJ-Works, ils font des belles boîtes KJ. Donc toujours un couvercle en carton et une coque en polystyrène. On va pas s'attarder sur la boîte, on va passer directement à ce qu'il y a dedans. Alors, on a un petit manuel avec habituel, petite notice explicative. Voilà. Est-ce qu'on a un éclaté de la réplique? Ouais, on a un éclaté, toujours pratique. Très bien. On a un petit catalogue KJ. Joli petit catalogue. Voilà, avec les répliques. Je dis ouais, voilà. Donc, joli petit catalogue. On sent qu'ils savent vendre leur matos, KJ, hein, vraiment. Ça fait un joli catalogue, les répliques sont bien mises en scène, ça fait vraiment envie. Ils savent vraiment vendre leur matos. Ensuite on a, bon, le bibeloader n'est pas fourni, c'est moi qui l'ai mis là, raison pratique pour me rendre sur le lieu de tournage. Alors donc on a le loader KJ d'origine, donc un bout de tube avec un machin qui se met sur le chargeur puis on pousse. Alors bon, c'est vraiment le machin à l'ancienne. On a une petite boîte de billes. Les billes KJ sont pas mauvaises, vous pouvez les utiliser dans votre GBV. Et bien sûr, on a la réplique avec son chargeur. Voilà. Les chiens vont commencer à gueuler, ça va être invivable. Bon, alors voilà, la réplique. Chargeur. Donc, Beretta Elite 1A. Alors, qu'est-ce qui... Vertec, bien sûr, c'est un modèle Vertec. Le modèle Vertec, il se caractérise par quoi? Par la poignée droite. Normalement, sur un Beretta 92 classique, on a un arrondi à ce niveau-là. Là, c'est droit. Donc voilà, c'est ce qui caractérise le Vertec. Alors, autre chose qui caractérise cette version, on a un canon un peu plus court, qui dépasse un peu moins à l'avant de la glissière que sur un Beretta 92 classique. On a également cette forme particulière de la glissière, à ce niveau-là. On a un rail sur la carcasse, comme sur les 9A1. On a un chien évidé, très joli, en acier. On a des belles plaquettes en polymère très solides, ça sonne pas creux, elles sont bien dures, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc bien sûr la réplique est tout métal, alors pas de marquage outre le petit numéro ici, de série, et un logo KJ sur les plaquettes. La sécurité qui fonctionne comme ceci, donc on peut acheter avec une détente mais et le chien, mais ça ne tire pas. On peut également ouvrir la culasse, mais ça ne tire pas. Autre chose, contrairement au vrai, il n'est pas pourvu de décoquille. C'est normalement sur le vrai, quand on enclenche la sécurité, décoquille, le chien revient en position initiale. Ici, c'est pas le cas. Les organes de visée, très simples, noirs, sans petites sphères blanches. On regrettera petit défaut, j'ai l'impression que les organes de visée sont moulés dans la glissière, c'est dommage. On a des strict préhension sur la glissière à l'avant et à l'arrière. Alors certains vous diront qu'on ne power stroke pas un Beretta, qu'on ne peut pas faire de power stroking avec, pour une certaine raison, c'est que lorsque il est en arrêtoire et qu'on veut faire du power stroke, c'est-à-dire tirer la glissière en arrière pour réengager, on actionne la sécurité en même temps, comme ceci. Et on ne peut pas tirer, donc on est obligé de désengager. Voilà.
Alors c'est surtout vrai, ça c'est surtout vrai pour le vrai. En airsoft, nous, bah voilà, si on veut pouvoir stocker sans activer la sécu, on a juste à choper le cran de mire, voilà. Ou à la limite même, justement je pense que ça a été fait pour ça exprès aussi, d'avoir des strict préhension à l'avant. Voilà. Donc bien entendu on a un double action et un simple action. Alors le double action est assez doux, contrairement à certaines autres double actions que j'ai pu croiser, notamment sur les revolvers, sur les Dan Wesson et sur les revolvers Maruchin, où là où le double action est vraiment assez dur. Là il est plutôt doux. On a vraiment une mécanique bien ajustée d'usine. Vraiment très bien ajusté. Il y a même limite pas de jeu. Il y a un léger jeu dans le canon. Mais la glissière a pratiquement pas de jeu. Alors ça coulisse assez bien. Alors mécaniquement c'est compatible avec la mécanique Marui d'ancienne génération. Pas la nouvelle, enfin quand je dis ancienne génération, c'est la génération d'avant, la nouvelle génération actuelle, là, celle qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc c'est compatible Marui, y compris les chargeurs. Notez qu'on a un nozzle renforcé pour l'utilisation en CO2. Alors CO2 pour le jeu, je ne recommande pas trop parce que là déjà on va voir qu'avec les mesures chronie au gaz, ça tape quand même déjà assez fort. Alors quoi d'autre également, je trouve que j'ai un peu fait le tour de l'esthétique. On a des petites stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la poignée. Voilà, c'est vraiment une très belle réplique, hein. Un beau canon alu qui rend bien, un beau canon effet stainless. Alors le démontage, bah, comme tout Beretta classique, hein, on appuie de ce côté sur le bouton, on pivote, on tire un coup en arrière et on avance. Voilà, et on a la réplique en deux. Ensuite, pour accéder au canon block pop-up, on tire la tige guide en mettant le canon, quand il arrive à ce niveau là, il va se pencher un peu, et à ce moment là on peut sortir la tige guide. Voilà, attention, ouais, là je vais pas faire gaffe à la sauter, faire attention à ça. Voilà, parce que si vous essayez de retirer la tige guide alors que le canon est à cette position, vous ne pourrez pas, elle sera bloquée parce qu'elle ne pourra pas sortir à cause du block up. Il faut vraiment emmener le canon ici et le pencher pour pouvoir sortir la tige. Et ensuite vous pouvez sortir votre canon. Voilà. Alors, donc voilà pour ce qui est du démontage de campagne, hein, le field strip pour le nettoyage. Voilà, on a vraiment un beau chien évidé en acier. C'est vraiment une très belle réplique. La peinture est épaisse et solide. De toute façon, chez KG, on a l'habitude d'avoir du matos résistant, peu coûteux, enfin avec un excellent rapport qualité-prix et avec des performances très bonnes. Alors, j'essaie de remonter ça. Là. Hop, on enclenche. Ah là, là. C'est un petit peu plus embêtant à remonter. Voilà. Il faut prendre le coup de main. Ensuite, il y a juste à la coulisser et à refermer le bouton. Hop. Est-ce que j'ai du gaz dedans? Ouais. Il ne reste plus grand chose.
Alors ça cycle bien. Même par temps frais, là il fait assez frais. Ça cycle bien, ça kick bien, c'est intéressant. C'est vraiment une réplique très agréable à utiliser. On va voir le trigger reset qui est très bon aussi. Le lâcher est à un poids très acceptable. La trigger reset. Qui permet aisément le double tap. Voilà, bon, je vais remettre un peu de gaz. Bon, j'ai plus que ça en gaz, de l'ABI vert. C'est un gaz qu'on utilise généralement dans les répliques en ABS, et notamment Marui, Maruchin, tout ça. Mais bon, là il me reste que ça, donc on va faire avec. Là il fait 6 degrés, il a un peu de mal, parce que ça reste quand même une réplique assez lourde. Même si la glissière est relativement légère, parce que ça aide notamment de l'avoir évidée à ce niveau-là. Ça fait qu'elle est un peu plus légère qu'une glissière par exemple du SP. Bon, on sent qu'il a un peu de mal à cause du froid, et notamment du gaz qui est peu puissant. Mais bon, avec un gaz adapté, ça tourne très bien, même par 6 degrés, hein, comme il fait actuellement. Ça tourne très bien et ça doit être vraiment un monstre en été, tant au niveau du plaisir d'utilisation que niveau performance. Hein, je pense que changer au moins le joint hop-up, parce que le canon interne n'est pas compatible, il doit être adapté. C'est pas exactement la même chose. Après, mécaniquement et au niveau du bloc nozzle, tout est compatible, voilà, sauf le canon qui est légèrement propriétaire. En fait, c'est le même quasiment que sur les systèmes Marui, sauf que la petite encoche qui permet de le maintenir dans le bloc hop-up, elle n'est pas au même emplacement, donc il faut en refaire une sur un canon prévu pour Marui. Voilà. Par contre, le joint est compatible. D'ailleurs, le hop-up, il se règle par ce petit trou là. Il y a une petite clé Allen fournie, et en lissant, on fait descendre une bague qui appuie sur le joint et qui donne donc le bourrelet du hop-up à l'intérieur. Voilà, donc on va passer à un petit test de tir. Là déjà petit test chronie. On va voir que bon, ça tape un peu au-dessus de 300 fps, ça cogne un petit peu. Alors le test chronie, je l'ai fait à température d'intérieur, c'est-à-dire qu'il faisait à peu près autour de quinzaine de degrés, 15-20 degrés il faisait, autour de ça. De toute façon, température d'intérieur, température ambiante. Donc c'était pas en température extérieure, mais ça tape quand même déjà bien. Alors, par les températures actuelles, ça doit taper un petit peu moins, surtout avec le gaz que j'utilise là. De toute façon, c'est toujours variable en fonction de la température et du gaz, mais ça tape quand même bien. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, en CO2, ça doit quand même piquer un peu, même pas mal. On doit passer les 350 fps, je pense. Donc il faut peut-être mieux éviter, à moins qu'il fasse vraiment très très froid. Voilà. On se retrouve tout de suite donc pour les tests de chronie, petit test de tir et puis petite vidéo de tir avec du slow motion comme d'habitude. Voilà, et on se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite.
Je vais procéder à un petit test, donc on va essayer de tirer un peu sur tout. Alors, on va voir comment se comporte le gaz. Voilà. Ouais, donc il fait trop froid, j'arrive même pas à avoir d'arrêtoir. Ton chargeur est vide. Le gaz est vraiment faiblard. Je sens qu'elle disperse un petit peu, mais c'est la faute du gaz. Il est vraiment très faible. Enfin, déjà là, à 15 mètres, je touche les petites plaques en fer, je touche l'espèce de lecteur DVD défoncé qui est au fond. Je touche aisément les espèces de tubes qui avaient posé sur les barils. Donc c'est vraiment pas mal. De toute façon, voilà, alors, on a une portée là, c'est sûr, de 15 mètres, même ça va plus loin encore. Quand il fait des meilleures températures et avec un meilleur gaz, on a même des performances bien au-delà de ça. De toute façon, un PA, on l'utilise surtout à courte distance. Hein, et là, on voit qu'il y a quand même une très bonne précision parce que les petites plaques en fer, elles font quoi moins de 10 cm de côté. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin non, pas moins de 10 cm, on va dire ouais, entre 15 et 20 cm de côté. Voilà. Bon, j'ai essayé de refaire un petit bout de chargeur vite fait. Mais déjà là, j'ai fait quelques tests avant et j'ai eu droit à des dégazages. Hop, on met un peu de gaz. Tenir un peu le chargeur dans ma main bien fermement pour pouvoir aussi le réchauffer un peu. Complètement décalé. Voilà, ça sort plus. Il aime vraiment pas le froid, il aime vraiment pas ce gaz. Il faut vraiment quelque chose de plus costaud. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Vraiment, là, on a une distance de 15-18 mètres sur des petites plaques et tout. C'est vraiment intéressant. Quand il doit faire chaud, bien chaud et avec un bon gaz, on doit se régaler à faire du plinking sur des petites plaques en fer avec cette réplique. Parce que c'est vraiment un régal à utiliser quand on a les produits qu'il faut. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors en conclusion, cette réplique est une très bonne réplique. Je vais quand même faire une petite citation de la fiche technique rapide pour ceux que ça intéresse. Alors, on a une capacité de chargeur de 25 billes. On a un canon interne de 6,05 mm pour une longueur de 130 mm. On a un poids de 960 grammes, ce qui correspond à 4 grammes près au vrai. Et une puissance indiquée de 325 fps, donc les mesures chroniques confirment bien, on n'est pas loin. Voilà. Donc
très bonne réplique. Pas très cher, hein, même voire pas du tout. On la trouve entre 100 et on la trouve entre 100 et 150 € sur le marché. C'est vraiment une très bonne réplique, performante, tout métal, plaisante à utiliser. Par contre, qui nécessite, par le fait d'un bon entretien pour fonctionner correctement, surtout lors d'usage de CO2, et bien sûr qui aime plutôt les gaz puissants, parce que on l'a vu là avec la baie hiver là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai eu des dégazages. Il fait 6 degrés, mais par 6 degrés, mon Glock WE tourne parfaitement, et lui il a du mal. Sur le Glock, j'ai aucun dégazage, là j'en ai, et c'est juste à cause du fait que j'utilise ce gaz. Si j'utilisais par exemple du Walter, ça fonctionnerait mieux, ou du Green, ça fonctionnerait mieux. Voilà, mais bon, j'ai plus que ça. J'ai fini ma bouteille de Walter avec mon Glock, sans penser à la revue où j'étais en train de faire du Beretta. Donc du coup, je me suis retrouvé bloqué avec cette bouteille de gaz. Mais bon, voilà, on a vu que c'était quand même très bien, malgré les difficultés à cause du gaz. Voilà, c'est une très bonne réplique. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite, si vous avez aimé, à la partager et à mettre un pouce bleu, à vous abonner également. Je vous rappelle notamment que pour tout abonnement à la chaîne, vous bénéficiez d'une remise de 5% chez Réplique JLP en magasin. Donc c'est toujours intéressant, hein. Si vous avez l'occasion d'y passer, hein, abonnez-vous, et c'est pas plus mal d'avoir une petite réduction, c'est toujours sympa. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo, peut-être sur le MT-TOG, j'en sais rien. Généralement, ça vient sur un coup de tête, les vidéos, hein. Je prévois pas vraiment à l'avance ce que je vais faire. Ça vient sur un coup de tête, ça dépend de ce que j'ai envie de faire ou pas. Là pour l'instant, les tests de tir du M4, bon, ça me dit pas grand chose. Alors peut-être plus tard, je sais pas. Voilà, c'est vraiment, de toute façon vous verrez bien. Voilà. Allez, salut!